Non, ça va, on verra bien. On va recommencer. Bonne question, bonne question. Je m'appelle Alexis Caloire, j'ai 26 ans, je suis originaire de Roubaix, dans le nord de la France, et je suis ingénieur R&D au Centre européen des textiles innovants à Tourcoing. Moi, je suis Émilie Ledoutre, j'ai 28 ans et j'ai fait mes études en design textile. Alors le CETI, c'est un centre de recherche qui a été fondé en 2012, à Tourcoing même. Donc le but étant d'accompagner les entreprises, les industriels à développer des produits et afin de les industrialiser et de les commercialiser derrière. Moi, je viens de rejoindre le CETI, notamment dans le cadre du développement de la plateforme On Demand for Good. L'idée sur cette plateforme, c'est que les entreprises puissent venir en réel tester différentes briques technologiques, donc ça va de la matière jusqu'au produit fini, pour justement leur permettre de mieux anticiper leur impact sur l'environnement, leurs coûts et puis aussi leur design et leur image de marque, quoi. Concrètement, au quotidien, je fais à la fois du dessin, des gammes de couleurs et en fait après aussi tout mon travail c'est de transposer sur l'ordinateur, en simulation 3D, des tissus et des tricotages qui vont permettre en fait aux marques de mieux communiquer avec leurs fabricants. Alors mon rôle au CETI, c'est d'accompagner les entreprises, les industriels de tout type, PME, ETI, start-up, etc. dans le but d'accompagner ces personnes-là à développer des produits. On peut développer des parties de masques par exemple. Depuis quelques années, il y a une vraie prise de conscience, autant de la part des marques que du consommateur, sur justement tous ces enjeux environnementaux. Donc pour moi, en fait, c'est ça qui est vraiment notable, c'est que là, il y a une prise de conscience et donc il y a plein de choses qui peuvent se développer, il y a des budgets, etc. Donc là, en fait, on voit qu'il y a plein de projets qui sont en train de se mettre en place dans le monde industriel. On peut citer des entreprises, par exemple Safilin, qui est une usine de filature de lin, qui était basée en fait en France, vraiment dans la région du Nord, pardon. Et aujourd'hui, il y a un projet qui a été mis en place, vraiment de relocaliser ces entreprises-là. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir au passé, en fait, quelque part, pour vraiment limiter déjà les coûts de transport, la pollution en général, etc. Et puis d'avoir une valeur ajoutée sur nos produits, sur l'effet Made in France. Le textile de demain, c'est déjà un textile qui soit résistant dans le temps, qui a été correctement conçu, c'est-à-dire qu'on a pensé sa fin de vie, son cycle de vie. Donc il faut qu'il puisse être soit recyclable, soit biodégradable, soit inusable. Et il faut qu'il ait été fabriqué dans de bonnes conditions, que ce soit des conditions environnementales ou sociales, et qu'il soit assez beau pour qu'on ait envie de le garder. Quand je regarde le futur, on est fort attaché à la technologie, par exemple, donc tout ce qui est objet connecté. Donc vraiment, si on allie la technologie et le textile, c'est vraiment de concevoir des smart textiles, donc à base de capteurs, à base de charges statiques, etc. Vraiment des produits innovants et qui peuvent se connecter à nos produits du commun, le téléphone, les montres connectées, les PC, etc. Si j'avais une autre idée sur le textile de demain, c'est vraiment lié à notre environnement, au développement durable. Donc c'est à base du recyclage, du tri, de la collecte pour vraiment retransformer, revaloriser nos produits qui ont été souvent perdus et oubliés au sein de l'industrie.